Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes dans les studios de la Voix des Grands Lacs. Et pour l'instant, nous nous trouvons à Goma avec un invité qui n'est autre que Monsieur Kulioshi, alias Pecos. Kulioshi Pecos est un militant de la société civile. Il est le coordinateur du COGESKI. Le COGESKI, c'est le collectif des organisations de jeunesse pour la solidarité en République démocratique du Congo. En l'occurrence, ici, c'est la coordination du Nord Kivu. Bonjour, Monsieur Kulioshi Pecos. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Je suis fier et content d'être encore avec vous pour cette émission pour l'année 2025. Merci. Et bonjour à tous nos auditeurs de la Voix des Grands Lacs. Effectivement, c'est le temps aussi de leur souhaiter les meilleurs vœux pour cette année 2025, que tout se passe bien, que la sécurité et la paix reviennent dans le Nord Kivu et aussi en particulier dans la ville de Goma. Le 15 janvier 2025, vous avez sorti un communiqué qui est intitulé « Les officiers de la CNR et UNHCR », c'est-à-dire le HCR à Goma, qui travaillent pour le Rwanda. Donc, c'est une alerte. C'est une alerte, vous dites, il y a des officiers de la CNR et du HCR à Goma qui travaillent pour le Rwanda qui est considéré aujourd'hui comme un pays ennemi de la RDC à cause de la guerre, à cause de l'agression dont le Congo est l'objet ou est victime. Alors vous continuez, vous dites, ils aident le Rwanda à créer des informations sur les FDLR et les FARDC et envoient des réfugiés Hutus au Rwanda pour leur recrutement militaire au sein de RDF, c'est ce que vous voulez dire. Alors, expliquez-nous un peu cette histoire. Le titre, déjà, il est assez clair, il est assez explicite, mais si vous pouvez expliciter davantage, Monsieur Pecos. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Peut-être pour aider nos auditeurs à comprendre les contours de cette publication, de la lutte du COGESKI actuellement pour la promotion des droits des réfugiés. Je voudrais rappeler qu'en 1994, lorsqu'une vague de réfugiés arrive ici en RDC, fuyant le génocide au Rwanda, le COGESKI étant partie prenante de la société civile, avait proposé plusieurs solutions et parmi ces solutions, il y avait une solution qui manquait, surtout le vouloir comprendre les dynamiques et comment les réfugiés sont utilisés dans la région de Grand Lac pour continuer à faire la guerre. Plusieurs réfugiés, que ce soit en Ouganda, que ce soit au Rwanda, que ce soit en RDC, au lieu qu'ils soient protégés, ils deviennent vraiment des cibles pour ceux-là qui veulent continuer la situation de la guerre. Et nous, comme COGESKI, le collectif des organisations de jeunes solidaires du Congo-Kinshasa, nous avions mis un projet sur place, que le projet nous avions appelé le Global Refugee Leaders Forum, un projet qui va se focaliser à promouvoir la protection effective de réfugiés comme moyen d'en finir avec l'utilisation de réfugiés dans des groupes armés et pour le but de la guerre. Puisque nous sommes en train de nous pousser que la première chose pour résoudre aussi le conflit dans les Grands Lacs, c'est la gestion effective de réfugiés dans chaque pays, que ce soit en Ouganda, que ce soit au Rwanda, que ce soit en RDC, que ce soit en Tanzanie, au Burundi, au Kenya. Nous pensons que si une fois les réfugiés sont bien gérés et que leurs droits sont protégés, il y aurait peu vraiment de violence dans cette région ici de Grand Lac. Pour rappel aussi, c'est notre affirmation part autour de contours. Depuis 1996, depuis d'ailleurs 1986, le gouvernement ougandais a pris les armes à travers l'utilisation des réfugiés qui étaient en Ouganda. En 1990 et 1994, lors du génocide au Rwanda, il y a une grande partie des réfugiés qui ont joué des rôles. En 1996, jusqu'à présent, il y a des milliers de réfugiés qui jouent le rôle pour la déstabilisation de la RDC. Alors pour nous, avec ces contours là-bas, nous nous sommes intéressés sur
la question des réfugiés, s'assurer que ces gens là-bas qui doivent être protégés ne sont plus de bourreaux. C'est dans ce même cadre que notre communiqué est sorti. Et ce communiqué est sorti après 3 ans de recherche. Nous avions mené des recherches en Ouganda, nous avons mené des recherches aussi en RDC et nous avions aussi mené des recherches au Kenya pour très bien comprendre comment les réfugiés rwandais qui sont en RDC sont utilisés et qui sont maintenant. La question là-bas sur laquelle on se focalise sur notre publication, c'est qui exactement, qui fait quoi et comment on parvient à faire ça. Et c'est dans ce sens là-bas qu'on est arrivé à ces rapports pour montrer qu'il y a certains officiers qui sont dans les institutions ici, des organisations internationales comme l'UNHCR et même la CNR qui participent activement dans ce genre là-bas des exercices pour contribuer au recrutement des réfugiés pour encore venir déstabiliser la RDC. Voilà un peu le contour. Alors, dans le titre, vous parlez de la CNR et du UNHCR. UNHCR, je sais, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. La CNR, vous visez qui exactement? La CNR, c'est la Commission nationale congolaise pour les réfugiés. Et encore, comme vous le savez, cette Commission nationale congolaise pour les réfugiés, d'abord, a commencé en 98, d'abord comme un projet qui a été mis en place par le Rwanda lorsque le Rwanda contrôlait le Nord Kivu à travers le RCD, pour lui permettre de rapatrier par force les réfugiés rwandais qui se trouvaient ici. Et c'est maintenant en 2002 que la CNR a pris une image nationale avec la loi de réfugiés, la loi de 2002 sur les réfugiés en RDC. La CNR est devenue nationale. En 98, elle était d'abord provinciale du Nord Kivu. Et puis en 2002, elle est devenue nationale. Mais étant devenue nationale, elle a gardé la même politique et la même mise du Rwanda sur l'institution de la CNR et même sur les animateurs de cette institution et même sur la politique. C'est pourquoi, depuis la même politique que la CNR a utilisée en 1998, quand elle était sous la direction du Rwanda, c'est la même politique, ce sont les mêmes acteurs, c'est la même stratégie jusqu'à présent. C'est comme ça que cette institution, malheureusement, qui s'est dit de l'État congolais, échapperait plus au contrôle même du gouvernement congolais. Donc la CNR, en fait, elle dépend d'une certaine manière des Nations Unies ou bien c'est un service purement et typiquement congolais? La CNR, c'est un service typiquement congolais, mais comme je le disais, dès son origine, n'a pas été une initiative congolaise. Le projet CNR commence par, c'est un projet qui a été mis en place par le Rwanda à Goma en 1998 et maintenant en 2002, le projet a pris le contour national, mais curieusement, rien n'a changé sur la politique. La politique dont la CNR chercher à travailler toujours au compte du Rwanda, c'est la même politique qui a continué et même les acteurs n'ont pas changé. Et c'est ça ce que nous sommes en train de fustiger, nous, comme acteurs de la société civile, que ça devrait changer. Ok, pour aider notre audience à comprendre très bien, puisque cette matière, j'ai l'impression qu'elle peut être technique et nouvelle pour une grande partie de notre audience, j'aurais voulu que, par exemple, qu'on commence en 2010, lorsque le gouvernement rwandais lance une campagne de supprimer, le gouvernement rwandais a saisi les Nations Unies pour supprimer le statut de réfugié à tous les réfugiés rwandais se trouvant à l'extérieur. Je pense que vous pouvez vous rappeler. Et puis, cette campagne a continué jusqu'en 2013, je pense fin de 2013-2014. Beaucoup de pays, avec pression sûrement de plusieurs acteurs de la société civile, plusieurs organisations de droits de l'homme ont dénoncé ça. Et curieusement, en 2014, les Nations Unies a refusé la demande du gouvernement rwandais d'annuler le statut de réfugié à ceux-là qui sont à l'extérieur. Alors, pour maintenant rentrer ici, pour ce qui concerne maintenant de la RDC, les Nations Unies, le HCR qui est en charge des réfugiés,
parce que le gouvernement congolais revendique qu'il n'est pas du tout prêt actuellement de prendre la question des réfugiés en charge et qu'il laisse ça aux Nations Unies. Alors, maintenant, le HACER a pris en charge la Commission nationale pour les réfugiés. Cela veut dire, souvent, c'est le HACER a un mot à dire pour ce qui concerne les gens qui vont travailler là-bas. C'est le HACER qui le paye, c'est le HACER qui facilite les bureaux, c'est le HACER qui les dote les moyens de transport, les véhicules, le carburant, les ordinateurs. C'est le HACER qui fait tout pour la Commission nationale pour les réfugiés. Et curieusement, ce qui est très étonnant est que vous allez trouver qu'il y a une collaboration étroite entre le gouvernement rwandais et le système des Nations Unies. Il y a plusieurs abus contre les réfugiés rwandais, pas seulement en RDC, mais aussi vous l'aviez constaté en Ouganda, vous l'aviez aussi constaté au Kenya. Vous allez trouver que le HACER jouait un grand rôle là-bas, que ce soit les assassinats, les déportations. Vous allez trouver que les agents du HACER dans ce pays là-bas jouaient le grand rôle. Et c'est comme ça aussi que le HACER aussi en RDC, comme il ne peut pas contrôler, le HACER a voulu jouer sur ce plan là-bas et s'assurer que les réfugiés rwandais peuvent être rapatriés par force au Rwanda et personne ne va dire un mot. Curieusement, cela existait pendant longtemps, mais ce n'est plus maintenant le cas puisque nous sommes ici. C'est dans ce sens là-bas, c'est les contours. Maintenant, pour rentrer à votre question, qu'est-ce qui arrive au juste? Vous savez que le Rwanda utilise le FDLR comme prétexte de la guerre ici. Alors, dans plusieurs points du Nord Kivu, que ce soit à Masisi, à Rutshuru, à Walikale, plusieurs coins, on a des réfugiés rwandais. Des milliers de réfugiés rwandais qui ne sont pas enregistrés comme tels. Puisque tout simplement, il n'y a pas un système il n'y a pas une structure qui peut les enregistrer et leur donner le statut de réfugié pour qu'on puisse qu'ils puissent être identifiés. Alors, ce millier de réfugiés qui ne sont pas identifiés sont de simples civils. Alors, le HACER, en association avec la CNR, envoie des gens dans ce milieu là-bas où il y a les réfugiés, on les sensibilise pour le retour. En les sensibilisant pour le retour, on leur dit qu'on va leur payer $500 chaque personne qui va accepter de rentrer. Et imaginez-vous, lorsque vous dites à une Muturage ou un Muturage que vous allez lui donner $500, il a 5 enfants, il va calculer que $500 fois 5 enfants, ça c'est déjà dans les 3 000 ou dans les $2 500. Pour lui, quelqu'un de Masisi qui a fait tout son temps à Masisi, les gens acceptent. Et les gens acceptent. Puis, on les dit encore qu'au Rwanda, c'est le paradis. Je pense qu'en 2022, certains de nos auditeurs écoutaient l'émission de la radio Okapi, Okutauka, où on vantait le Rwanda comme le paradis et où on disait la RDC comme la GN. Alors, nous sommes aussi battus contre ce programme. Malheureusement, ce programme, et heureusement, après les efforts, ce programme a été annulé à la radio Okapi. Mais le Rwanda, alors, on incitait les gens à rentrer pour leur montrer alors que c'est comme ça que ça s'est fait. Alors, ceux-là qui acceptent de rentrer, ils sont mis dans un centre de transit qui se trouve à Seselka dans le quartier Keshero. Et à travers de ce centre là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses. La première chose, ce centre d'ailleurs est géré, ceux-là qui le gèrent, ce sont exactement des gens du Rwanda, qui sont au Rwanda, mais qui curieusement travaillent sur ce centre et c'est eux qui gèrent ce centre là-bas. Vous voulez dire, M. Pécos, que ce sont des citoyens rwandais vivant au Rwanda qui viennent travailler chaque jour à Goma et qui gèrent ce centre de réfugiés? Exactement, oui. Et ce centre concerne tous les réfugiés étrangers à Goma ou bien ça concerne que les Rwandais, peut-être les Burundais aussi, non, on ne sait pas. Ce centre est exclusif pour les réfugiés rwandais. Et encore, c'est exclusif généralement, parce que vous savez, la majorité des réfugiés rwandais en RDC sont actuellement, c'est là qu'on pense être des réfugiés, sont généralement des Hutus. Et c'est géré par du personnel qui vit au Rwanda, donc il y a une certaine dépendance quand même de l'administration rwandaise et du gouvernement rwandais, mais qui viennent gérer le centre des réfugiés Hutus en RDC à Goma.
Oui, exactement, oui. Et c'est ça ce que nous sommes en train de décrire, que c'est inconcevable qu'un réfugié qui a fui son pays, encore vous lui amenez le jet de son pays pour s'occuper de lui. Et ça, c'est vraiment une violation flagrante de la Convention de Genève et de toutes les lois qui existent dans ce pays. Ça ne peut pas être excusé. Alors, une fois que les gens sont sur ce centre, il y a deux choses qui se passent. La première chose, c'est le briefing. On le brief surtout les hommes. Certains hommes sont collés de titres comme des capitaines, les autres hommes, même, ce sont des hommes qui étaient à Massissi, à Rutshuru, ils étaient de simples batouariens, de simples paysans. Mais quand ils arrivent sur ce centre là-bas, on les nomme de titres, on les brief, on les dit que voilà, vous allez dire que vous étiez capitaine dans les FDLR, vous allez dire que vous étiez major, vous allez dire que vous étiez colonel. Voilà, ce sont là-bas ces trois titres souvent qui sont attribués aux hommes qui sont dans ce centre là-bas. Et puis, maintenant, on les brief comment ils vont se comporter, qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils seront au Rwanda. Tandis que les femmes aussi, on les brief, on les dit ce qu'ils vont dire qu'elles étaient les femmes du colonel, on va dire qu'elle était la femme du major, elle était la femme du capitaine, et puis aussi on les brief, c'est ce qu'ils vont dire une fois aller au Rwanda. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ces réfugiés là-bas, lorsqu'ils sont dans ce centre là-bas, on essaie de faire tout ce qui est possible pour qu'ils se sentent un peu bien nourris, un peu développent, trouvent qu'ils sont dans une bonne santé. Comme par exemple, quelqu'un qui a été un officier colonel, on s'assure que d'abord, il doit quitter ce centre lorsqu'il est déjà dans une bonne santé pour apparaître comme il était un officier. Voilà les deux choses qui apparaissent dans ce centre, et après, ces gens sont transférés au Rwanda. Alors, on va comprendre, on va essayer de mieux comprendre cette affirmation. Vous dites que ce sont des réfugiés ordinaires, des civils, des Batouragais, qui sont à Massissi ou à Rutshuru depuis un certain nombre d'années, mais venus du Rwanda comme réfugiés. Le CNR les recrute, leur demande de jouer le jeu de cette stratégie rwandaise, c'est-à-dire qu'ils se présentent comme des officiers des FDLR. Et on les prépare, on les nourrit, on leur apprend des choses pour accréditer cette thèse qu'il y a des FDLR à Rutshuru, à Massissi et autres. Oui, exactement. C'est ça ce qui se passe exactement lorsqu'ils sont dans ces centres-là. Est-ce que vous connaissez des cas précis, vous connaissez un certain nombre de réfugiés qui ont été mis dans ces conditions et qui ont été conditionnés justement pour jouer ce rôle? Exactement, nous sommes en train de le dire parce que depuis que nous commençons à publier, il y a beaucoup de gens qui nous contactent ici et là, et nous sommes tout simplement en train de leur dire deux choses. Pour ceux-là qui veulent comprendre plus, ils peuvent parler aux réfugiés rwandais qui sont en Ouganda, parce que lorsque certains réfugiés en Ouganda, exactement, qui ont transité par ce centre, nous ont révélé beaucoup de choses. Nous en avons parlé avec eux, ils nous ont dit ce qui se passe là-bas dans ce centre, mais aussi ici à Goma où nous sommes, au moins 6 réfugiés, sur les 10 réfugiés qui arrivent à notre bureau, sont des réfugiés rwandais qui ont transité dans ce centre là-bas pour être renvoyés au Rwanda. Et puis, en arrivant au Rwanda, ils ont fui. Et généralement, une grande partie, vous allez trouver les femmes et les enfants qui ont fui et qui sont encore revenus ici en RDC. Et puis, lorsque vous parlez avec eux, ils vont vous dire vraiment beaucoup de choses, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, comment ils ont été maltraités, et puis comment ils se sont arrangés pour fuir. Ils furent même dans des conditions très difficiles encore pour rentrer ici en RDC. Voilà, nous sommes en contact régulier avec eux et nous comprenons ce qu'ils sont en train de dire. Et la seule chose, c'est que nous, on a décidé d'amplifier leur voix, ce qu'ils sont en train de dire, et que d'autres personnes aussi puissent être curieux de les écouter et de parler avec eux. Alors, ils vont au Rwanda pour jouer ce mauvais rôle, hein, et puis ils reviennent après, ils vous racontent ce qui s'est passé, comment ils ont fui et tout. Qu'est-ce qui vous dit que
qu'ils ne sont pas en train de jouer un autre rôle, qu'ils ne sont pas en train de vouloir s'infiltrer en se faisant passer pour des victimes de cette manipulation. Non, pas nécessairement ceux-là qui fuient le Rwanda, puisque nous avions exactement. Bon, à un moment donné, on pensait aussi que peut-être cette thèse pourrait être plausible, mais non, nous sommes arrivés en Ouganda. Nous avions trouvé aussi qu'il y a des réfugiés qui étaient à Massissi, que la CNR et le HCR a mis dans ce centre et puis rapatrié au Rwanda. Mais une fois arrivés au Rwanda, ils ont fui vers l'Ouganda. Et là où ils se sont déclarés comme des réfugiés, c'est pour ceux-là qui ont pu le faire, puisque aussi en Ouganda, ce n'est pas facile de se présenter comme réfugié rwandais. Quelquefois, ça ne passe pas, quelquefois, ça passe. Quelquefois, il faut dire que je suis congolais pour qu'on puisse trouver un statut de réfugié. C'est comme ça. Mais ils sont là-bas et nous ont narré l'histoire. On a trouvé qu'exactement, il y a ceux-là qui fuient. Il peut y avoir d'autres qui peuvent revenir pour d'autres causes, mais ceux-là avec lesquels nous sommes aussi en train de parler ici à Goma, qui viennent à notre bureau, ils se identifient comme réfugiés et ils disent qu'ils ont fui le Rwanda et ils veulent trouver les documents des réfugiés pour leur permettre de vivre une vie normale. Et dans ce sens là-bas, comme ça c'est le cas, et la thèse de pensée qui peut venir pour la question de causer l'insécurité ou de contribuer ne serait pas la mienne, puisque lorsqu'on a déjà un statut de réfugié, on est limité à certaines choses, alors que ces gens eux-mêmes revendiquent qu'ils veulent être protégés par ce statut là-bas. Et nous avons, à partir de ce système là-bas, que nous avions parlé de certains officiers, que vous allez trouver soit au niveau de la CNR, soit au niveau du HCR, chacun joue un rôle. Et puis, vous allez trouver qu'au Rwanda, il y a certains espions qui arrivent, mais quand ils arrivent en RDC, ils doivent nécessairement trouver une couverture. Et les officiers que nous avons ici dans la CNR, le HCR, chacun joue un rôle pour que ces gens trouvent un statut de réfugié. Et curieusement, ces gens trouvent facilement le statut de réfugié, ces espions là-bas. Alors que pour un réfugié, j'ai des cas de réfugiés rwandais qui sont ici pendant 10 ans. Ils n'ont jamais trouvé le statut de réfugié. Tandis que vous allez voir un espion parmi ces gens là-bas que nous avons déjà documenté, nous connaissons physiquement 4 espions qui sont venus dans quelques 2 mois, 3 mois, ils ont déjà le statut de réfugié. Et cela leur permet à circuler un peu partout et à collectionner toutes les informations nécessaires, mais aussi à identifier les réfugiés qui peuvent jouer le rôle dont je vous ai décrit, qui peuvent facilement être présentables comme des officiers des FDLR et qui peuvent être rapatriés au Rwanda. Voilà et c'est ça ce qui vraiment nous cause un peu de la peine. Alors que exactement, ces informations existent parmi les réfugiés. Si vous arrivez ici à Goma, vous n'allez même pas fournir beaucoup d'efforts pour demander aux réfugiés qui est-ce que vous connaissez parmi ces espions là-bas. Et une fois que ces espions sont un peu connus, lorsqu'on connaît que celui-ci est en train de faire ceci, ils disparaissent même avec leur statut de réfugiés. Certains sont rentrés au Rwanda et curieusement, le HCR n'a rien communiqué, ni la CNR n'a rien communiqué sur ces espions-là. Alors, il est évident que cela constitue quand même une menace à la sécurité de la RDC, mais aussi et surtout des réfugiés rwandais qui sont en RDC. Oui, exactement. Oui, c'est pourquoi que nous sommes en train d'alerter fortement qu'il y a un problème sécuritaire et que pour très bien sécuriser ni les réfugiés ni la RDC, le gouvernement congolais doit contrôler exactement, doit imposer une mainmise sur la CNR et sur le HCR sur la question des réfugiés. Laisser le HCR vraiment libre comme ça, comme un électron libre, ça, ce n'est pas avantageux pour le gouvernement, ça n'existe nulle part. Dans d'autres pays du monde, c'est seulement en RDC où les HCR travaillent comme un électron libre, malheureusement. Ce qui n'existe pas. Les HCR doivent dépendre du gouvernement, les HCR doivent suivre la politique du gouvernement. Mais en RDC, c'est le contraire. Les HCR fait ce qu'il veut, comme il veut, et personne ne le contrôle, alors que nous savons que les HCR semblent vraiment jouer le rôle du Rwanda dans le problème des réfugiés, depuis longtemps d'ailleurs. En fait, la chose la plus vicieuse, c'est de voir des gens qui travaillent pour le gouvernement rwandais, qui vivent au Rwanda et qui traversent chaque jour, qui viennent travailler à Goma dans des centres
destinés à protéger les réfugiés, mais en fait, soit qu'ils les recrutent pour les amener au Rwanda au titre des FDLR, soit alors qu'ils les emploient pour déstabiliser la communauté des réfugiés rwandais en RDC, au Nord Kivu notamment. Cela crée un sentiment de méfiance permanent entre les réfugiés eux-mêmes. Il n'y a plus possibilité de faire confiance à un collègue ou à un voisin réfugié si vous pensez qu'il est en train de trahir, qu'il est en train de travailler pour le régime qui vous a chassé du pays. C'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué. Les réfugiés vraiment vivent dans des situations là-bas très compliquées ici au Nord Kivu. Pour qu'un réfugié puisse vous parler, vous devez d'abord gagner sa confiance, puisque certains d'entre eux ils ne savent plus qui travaille pour le pays voisin, et qui est qui. Alors, cela crée vraiment une méfiance entre les réfugiés eux-mêmes et c'est difficile. C'est difficile à Goma toujours de trouver, que ce soit à Goma, que ce soit à Bukavu, je pense que j'ai déjà aussi été à Bukavu, c'est difficile de trouver le mouvement des réfugiés se réunir facilement ensemble à eux-mêmes, faire tout ce qui les unit ensemble est un peu difficile puisqu'ils se soupçonnent. Alors que lorsque vous arrivez dans d'autres pays comme l'Ouganda, vous allez trouver que les réfugiés peuvent facilement se réunir. Alors cela crée vraiment un grand problème que nous devons résoudre, mais aussi ça crée aussi une méfiance vis-à-vis des institutions, la CNR et le HCR. Il est très difficile de voir le réfugié rwandais, surtout, je le répète encore, nous devons être clairs sur ça, surtout le réfugié rwandais Hutu, il est très difficile de le voir aller vers le HCR ou vers la CNR pour aller chercher des solutions ou aller demander quelque chose. Au contraire, ce sont des institutions que si les réfugiés attendent de telles institutions, les réfugiés ont peur. Et leur tendance, c'est de fuir. Les réfugiés, exactement, utilisent le terme, c'est camoufler en congolais, dire que voilà, je suis congolais, et pour tout simplement, puisqu'on a peur des institutions, qui devrait exactement, avoir peur des institutions, qui devrait les protéger. Oui, c'est comme ça que ça, c'est vraiment déplorable. Ça, ce n'est pas la RDC que nous aurions voulu voir. Alors, cher Monsieur Koulioshi Pecos, est-ce que vous avez informé les services congolais d'une telle situation qui, quand même, je l'ai dit, je le répète, met aussi à mal la sécurité de la RDC, notamment de la ville de Goma et de tout le Nord Kivu, s'il y a des infiltrés qui viennent officiellement du Rwanda, sous le couvert du service chargé des réfugiés, bien, cela est très dangereux pour la sécurité du pays. Est-ce que vous avez informé les services concernés? Alors, exactement, nous sommes en train de, nous, étant comme une organisation, structure de la société civile, étant informés, nous sommes plus dans la recherche et surtout, nous avions pensé que la meilleure façon de travailler, c'est ça, ce n'est pas nécessairement, nous ne sommes pas vraiment des agents de renseignement, nous sommes tout simplement des chercheurs et nous voulons publier tout ce que nous avions. Nous trouvons et pas nécessairement se considérer comme les gens qui travaillent pour une telle structure. Et c'est pourquoi nous avions pris notre stratégie, c'est d'alerter, c'est de publier certaines informations que nous avons déjà collectionnées et dire aux gens, il y a ceci, et espérons qu'à travers ce que nous sommes en train de publier, certains agents de sécurité peuvent avoir intérêt dans ça et s'y investir davantage. Mais on n'a pas pris l'option de dire que nous allons vraiment saisir officiellement les services de sécurité pour exactement, et ça c'est lié à des raisons professionnelles. Nous ne voulons pas être vus comme des gens qui sont en train de travailler au compte d'un tel service. Pour faire de la délation, voilà, il ne faut pas être accusé d'être des délateurs. Vous devez donner effectivement, sortir des rapports, hein, comme les Nations Unies en sortent et en ont déjà sorti, même si à la fin le résultat c'est que ces rapports sont mis dans des tiroirs. Mais il vaut mieux avoir fait son travail et avoir déposé un rapport en étant sûr évidemment qu'il correspond à la réalité. Il ne faut pas non plus risquer d'être manipulé par les informateurs. Mais bon, il vaut mieux quand même avoir fait quelque chose, il vaut mieux avoir lancé l'alerte qu'il fallait et au moment où il fallait. Nous sommes encore en train de lancer d'abord les alertes et puis le temps va venir où nous allons travailler sur des rapports exactement, puisque actuellement,
pourquoi nous avions pensé que le rapport ne serait pas, ne serait pas facile à mener. Actuellement, ça fait le Nord Kivu. La situation actuelle est difficile de marcher, d'aller presque partout. Le rapport nous demande beaucoup plus vraiment de travail de terrain. Nous ne sommes pas en mesure de circuler actuellement dans tout le Nord Kivu. Nous ne sommes même pas en mesure actuellement d'aller dans des pays voisins comme l'Ouganda, le Kenya. Quelquefois, c'est difficile, on ne peut pas continuer. Alors, c'est qu'on a pensé que, étant donné que c'est leur dire, on commence à travailler sur des alertes, sur certaines conclusions, et puis les alerter en attendant qu'il y aura un moment propice où nous pouvons vraiment sortir de certains rapports. Oui. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes avec M. Kulioshi Musikami Pekos, qui est le coordinateur provincial du COGESKI Nord Kivu, qui est spécialiste des droits des réfugiés dans les Grands Lacs. Alors, COGESKI, ça veut dire Collectif des organisations de jeunesse solidaire en République démocratique du Congo, COGESKI. Et en l'occurrence, ici, lui, il est dans la coordination du Nord Kivu. Ouais. Alors, M. Kulioshi, si vous avez le message final que vous souhaitez envoyer à tous ceux qui vous écoutent, à tous ceux qui veulent quand même que les réfugiés, qui sont naturellement protégés par le gouvernement congolais, c'est leur devoir, c'est le devoir du gouvernement de protéger les étrangers, les résidents étrangers en RDC, mais qui respectent la loi. Or, il y a de ceux-là qui travaillent pour l'agresseur. Là, on parle en termes de guerre maintenant, puisque le Congo a été agressé. Le Congo a une partie de son territoire qui est occupée par l'armée rwandaise et ses supplétifs. Donc là, on parle en termes d'ennemis. C'est ça aussi. Est-ce que vous avez un message à envoyer à la CNR, au HCR, aux autorités congolaises et à tous ceux qui veulent quand même que la question des réfugiés soit traitée correctement et surtout selon les lois internationales? La première chose que nous devons d'abord faire, c'est d'attirer chacun dans son coin, attirer son attention sur la problématique des réfugiés et être un peu courtois et gentil envers les réfugiés quand ils les trouvent quelque part. Nous avons la deuxième chose, c'est de tirer dans notre tête ce qu'on a planté, puisque on nous a menti depuis longtemps que le réfugié était des problèmes pour nous, mais nous sommes en train de faire voir que les réfugiés ne sont pas des problèmes, mais ils ont des problèmes que nous pouvons résoudre. Et la troisième chose à nos auditeurs, on a caricaturé les mots. On n'utilise plus la question du réfugié rwandais en RDC. Si vous allez trouver dans toutes les communications, que ce soit au niveau national, au niveau international, on ne parle plus de réfugiés rwandais en RDC, mais curieusement, on parle de FDLR. Alors, nous sommes en train de faire voir aux gens qu'il y a des choses ici. La question des réfugiés et la question des FDLR. Ceux-là qui sont spécialistes des FDLR peuvent plus parler des FDLR. Nous, vraiment, on n'en connaît pas beaucoup de choses sur les FDLR, mais on se focalise sur la question des réfugiés. C'est pourquoi nous sommes en train d'argumenter beaucoup sur la question des réfugiés. Alors, nous sommes en train de susciter l'opinion pour qu'elles puissent avoir conscience et commencer aussi à lever leur voix pour demander à ce que les réfugiés rwandais en RDC soient protégés. C'est la même chose que nous sommes en train de dire au gouvernement congolais, qu'il est temps de prendre ses responsabilités. Le gouvernement congolais, vite, doit arracher ces dossiers de réfugiés dans le main du HCR et le responsabiliser à une institution plus juste qui pourra aider le gouvernement congolais à bien gérer cette situation ici. Le HCR continue toujours d'être, nous l'a demandé toujours de cesser d'être un outil politique qui est utilisé surtout par le Rwanda pour abuser les réfugiés. Le HCR doit revenir encore à son mandat naturel
de protéger les réfugiés. Mais vous allez curieusement, vous allez vous rendre compte en RDC, le HCR n'en dit vraiment absolument rien sur le problème qui accable les réfugiés rwandais ici. Et c'est ça la politique que nous avons voulu que le HCR revienne encore à ses bases, à ses fondamentaux pour s'assurer que les réfugiés jouent leur rôle. C'est dans ce sens là-bas que nous appellerons aussi le pays de Grand Lac à collaborer ensemble. Ils peuvent mettre des structures de collaboration pour une gestion effective des réfugiés. Et puis, si cela est fait, on n'aura plus vraiment de problème, même de tension sur la question des réfugiés. Voilà un peu ce que... Alors, j'ai lu des commentaires quelque part, hein, Oui. à la suite de votre communiqué, j'ai lu des commentaires de gens qui disaient « Mais pourquoi vous ne vous occupez que des Rwandais, des réfugiés rwandais, est-ce qu'il n'y a pas d'autres réfugiés africains ou autres dans notre province ?» Qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, non, c'est là que, exactement, si vous voyez, nous sommes au Nord Kivu, la province du Nord Kivu héberge seulement 3 catégories de réfugiés. Ceux-là auxquels nous sommes en contact, ceux-là qui sont identifiés jusqu'à présent. La première catégorie, ce sont les réfugiés ougandais. Il y a des Ougandais qui sont des réfugiés ici au Nord Kivu, cher ambassadeur. Mais les Ougandais qui sont ici, ils sont tout simplement au nombre de 3. Mais aussi, nous avons les réfugiés burundais. Les réfugiés burundais sont ici au Nord Kivu, mais ils peuvent être aux environs de 250. 250 Et la réfugiés grande burundais. partie, 250 personnes, oui, 250 personnes réfugiés burundais. Vous ne voulez pas dire Ici, 250 familles burundaises? Oui, exactement. 250 familles burundaises, c'est ce que je voudrais dire. 250 ménages burundaises qui sont ici, au Nord Kivu, vers 250, pas plus de 300. Et puis maintenant, un grand lot de réfugiés, ce sont des réfugiés rwandais. Et ça, c'est une grande partie de ceux-là. Et ces réfugiés sont venus depuis 1994 jusqu'à présent. Jusqu'à présent, à l'heure où nous vous parlons, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce matin ou hier soir, il doit y avoir 1 ou 2 ou 3 qui ont traversé la frontière pour venir ici en RDC. Puisqu'ils viennent de temps en temps. D'accord. Et vous avez le nombre approximatif des réfugiés rwandais dans le Nord Kivu? Pas nécessairement. Nous n'avons pas un nombre effectif, puisque, comme je le disais, nous, quand nous avions commencé à travailler en 2021, on a pensé exactement à commencer à être en contact, certains, même s'assurer qu'on peut les identifier un par un. Cela continue seulement aux environs de Goma. Et malheureusement, la guerre est venue. On pensait qu'on devrait être aux environs dans tout le territoire, mais cela n'a plus été possible. Mais on pense qu'après cette guerre, on pourra visiter presque partout pour voir si on peut les identifier. Alors en 2014, le HCR avait publié des statistiques. Hein. Je me rappelle, c'était avec l'aide d'une experte japonaise qui est experte vraiment dans le domaine des réfugiés, hein, notamment les réfugiés rwandais. Elle a écrit un livre d'ailleurs sur le phénomène des réfugiés rwandais en RDC depuis 1996. Et à l'époque, le HCR comptabilisait plus de 245 000 réfugiés rwandais en RDC en général, mais bien sûr, 90% se trouvent au nord Kivu et au sud Kivu. Donc, ça n'a rien à voir avec les 3 Ougandais ou alors avec les 200 Burundais. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, la question de statistique, si vous voyez sur Google, tout de suite, même vous allez sur Google, vous allez trouver les chiffres du HCR récents. Le HCR dit qu'il y a 527 000 réfugiés en RDC. Et que parmi les 727 000, il y aurait 200 000 réfugiés rwandais. Et c'est ça, d'une façon générale, ce que l'on dit. Mais aussi, vous allez comprendre que ceci entre dans la politique exactement du HCR, qui est la politique du HCR vis-à-vis des réfugiés rwandais en RDC est similaire de la politique étrangère du Rwanda qui consiste à nier la présence de réfugiés rwandais à l'extérieur,
puisque le Rwanda estime que le Rwanda c'est un paradis, il n'y aurait plus de raison pour les gens à fuir, de criminalisation de réfugiés. Voilà, c'est la même chose que le HCR est en train tout simplement d'exécuter ici. Alors, lorsque le HCR exécute cette politique, elle se met dans une difficulté de reconnaître qu'il y a des réfugiés rwandais, alors qu'elle est obligée d'exécuter la politique de nier la présence de réfugiés rwandais. Mais la question qu'on est en train de se poser, comment on va nier ça jusqu'à quand, parce que c'est une vérité absolue. Et pourquoi nier la vérité alors que le là-bas? Et si on pourrait la nier hier, puisqu'on n'avait pas encore les acteurs qui peuvent travailler sur ça, est-ce qu'il faut encore la nier aujourd'hui avec les acteurs qui ont les yeux de voir et qui sont en contact avec les réfugiés? On ne sait plus, on ne pense plus que c'est la politique de nier ou la politique de criminalisation serait la meilleure politique. Nous sommes en train de penser que la meilleure politique, c'est d'assumer les responsabilités et d'accepter la réalité et de maintenant se dire, OK, voilà, ils sont là-bas. Maintenant, on fait quoi? Voilà ce qui devrait être le débat pour nous. Vous avez mis en exergue des éléments très importants, d'ailleurs, qui ont été hier l'objet de l'allocution du président Kagame devant les diplomates étrangers, où il a dit plein de choses, où il traite les réfugiés rwandais en RDC, en fait, de génocidaires. Ce sont des génocidaires, ils sont tous FDLR. Vous l'avez dit aussi, et malheureusement, le HCR et le CNR suivent cette politique de Kigali. C'est ça aussi qui est très préoccupant. Oui, exactement. Oui, c'est ça ce qui est préoccupant et que la CNR et le HCR en RDC deviennent de simples instruments de l'exécution de la politique étrangère, alors que la RDC c'est un pays souverain. Le HCR devrait être une organisation internationale qui doit protéger les réfugiés. Ce n'est pas au Rwanda de dicter au HCR ce qu'elle doit faire. Mais malheureusement, c'est ça ce que nous sommes en train de fustiger. Nous regrettons fort que le HCR devienne continue toujours à être un instrument de propagande du gouvernement rwandais. Malheureusement, dans ce domaine des réfugiés. Et la lutte doit continuer pour qu'il y ait des changements au niveau des HCR. C'est aussi parmi les choses que nous pouvons peut-être faire. Oui. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir souligné tous ces éléments. Rappelez-vous, en 1996, 17, 18, lorsque l'armée rwandaise poursuivait les réfugiés dans les forêts congolaises, certains services du HCR ont été accusés de servir de couloir, ou alors de moyens d'identifier les lieux où se trouvaient les réfugiés pour les assassiner plus facilement. J'espère vraiment que cela n'existe plus, mais bon. Non, ça existe encore aujourd'hui. Ça existe d'une autre façon. Lorsque, cher ambassadeur, ceux-là qui veulent vraiment comprendre qu'est-ce que le HCR a fait comme mal aux réfugiés rwandais ici en RDC, ils peuvent venir à Goma et parler avec les survivants. Il y en a parmi ce massacre là-bas où les HCR aidaient à identifier les réfugiés rwandais et ils aidaient le gouvernement rwandais à identifier les réfugiés, il y en a des survivants. Il y en a déjà qui vous parlent des histoires et quelquefois ils arrivent au bureau quand ils me parlent, je me sens comme pleurer. Ce n'est pas le HCR que nous avions connu, le HCR que nous pensions, les HCR que nous avons dans nos têtes, que ça c'est le HCR qui doit nécessairement venir en aide aux réfugiés. Ce n'est pas le HCR que les réfugiés Hutus en RDC ont vécu. Les réfugiés Hutus en RDC ont vécu une autre HCR monstre. Et c'est ça ce qui nous fait du mal. Alors, et même actuellement, comme vous le savez, le dernier cas de déportation des réfugiés, c'était en 2022 exactement. Bon, actuellement, ça se stoppé puisque nous sommes aussi, j'ai l'impression qu'on ne déporte plus certains leaders des réfugiés rwandais, puisqu'ici, au niveau de Goma, il suffisait tout simplement qu'on vous peigle, qu'on vous identifie comme parmi les gens qui peuvent parler, qui argumentent, qui raisonnent, et puis on planifie comment vous rapatrier, le déporter au Rwanda. Ça a déjà stoppé, c'est déjà un pas. Mais nous devons faire beaucoup de choses. Et malheureusement, beaucoup de cas, vous allez trouver que le HCR a joué un rôle ici au Nord Kivu pour que les gens soient déportés au Rwanda. Nous avons le cas de ceux-là qui sont en train de fuir le Rwanda actuellement, ils viennent ici. Vous allez trouver que le HCR joue un rôle pour s'assurer qu'ils ne sont pas protégés et qu'ils sont arrêtés quelquefois par le maire de la ville. On les présente comme ceux-là qui insécurisent la ville de Goma et ils sont déportés
vers le Rwanda en tout silence encore absolu du HCR. Alors que dans d'autres pays, les HCR, quand ces gens sont arrêtés pour une raison sécuritaire, les HCR doivent vite venir le voir d'abord, et puis les donner à manger, et puis les donner les avocats et s'assurer qu'ils ne sont pas déportés. Voilà, c'est un peu bizarre ce que le HCR est en train de faire ici, mais nous, exactement, c'est pour cette raison que nous avions dit qu'il faut documenter qui sont ces gens là-bas qui sont dans les HCR qui prennent de telles décisions. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a une grande partie exactement. Ce sont des gens tout simplement du Rwanda ou des gens qui exécutent des ordres du Rwanda qui sont basés ici, qui généralement ne passent même pas leur nuit ici, ils passent leur nuit à Gisenyi. Écoutez, M. Pécos, je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments. Je rappelle que vous n'êtes ni réfugié rwandais, ni Hutu, ni rwandais tout simplement. Vous êtes un jeune Congolais de la société civile. Vous battez pour les droits des gens persécutés, notamment les réfugiés rwandais en RDC et au Nord Kivu en particulier dans le cadre de vos activités habituelles. Oui, monsieur l'ambassadeur, exactement. Laissez-moi exactement profiter de cette opportunité pour clarifier sur mes origines, puisque même ici, les gens me taxent que je suis rwandais, je suis hutu, je ne sais pas quoi. Moi personnellement, je suis Moshi, originaire de Kaziba, de la chefferie de Kaziba. C'est là-bas où j'ai été né à Kaziba, dans le territoire de Walungu. Je ne suis pas hutu, je suis Moshi exactement de Kaziba. Puisque beaucoup de gens pensent que ma passion exactement de travailler sur ces cas, on m'école en Ouganda lorsque j'étais d'abord, parce que j'ai fait le refuge en Ouganda. En Ouganda, les services de renseignement et même les organisations qui travaillent les réfugiés, à un moment donné, ils ont développé une théorie que je suis de Tchangougou, que j'ai quitté Tchangougou pour être à Bukavu, ce qui n'a pas été le cas. Même ici au Nord Kivu, certains pensent que je suis Hutu. Bon, mais c'est comme ça. Moi, vraiment, je suis fier de ce que je fais et j'ai décidé de le faire. C'est comme ça. Je suis vraiment Moshi et je suis originaire de Kaziba. Quelqu'un qui connaît Kaziba, ils peuvent demander là où je suis. On peut leur demander, voilà son village, voilà son père, voilà son grand-père, et voilà là où il réside. C'est tout simplement ça. Donc, merci beaucoup, cher ambassadeur. Je remercie tous les auditeurs de la Voix des Travail. Merci à vous.